du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous propose un petit vidéo pour organiser les ficelles Stampin' Up, donc les différentes ficelles colorées de Stampin' Up, ainsi que le fil de lin que j'ai ici. Donc, ça prend beaucoup de place. Bien souvent, ça se défait. Bon, faut faire une petite encoche pour tenir le carton. Donc, l'emballage n'est pas pratique. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de simplement les placer sur des épingles à linge, ce qui permet de bloquer le fil et de pouvoir avoir des ficelles toujours bien organisées. Moi, comme démonstratrice, je place ici le numéro de l'article, mais on peut très bien le décorer comme j'ai fait ici avec du papier cartonné ou même du beau papier à motif. Donc, c'est la façon idéale de le faire. Et après ça, on a juste à les placer dans un pot et ça prend vraiment pas de place. Donc, pour faire ce petit projet rapide, j'ai évidemment besoin de ma ficelle. Donc, aujourd'hui, je vais prendre du cerise carmin. La bande adhésive de Stampin' Up, donc que j'ai utilisée, et bien sûr des épingles à linge. Donc, j'ai déjà préparé une partie du projet. Donc, j'ai découpé mes morceaux de carton que je vais coller sur l'épingle à linge. J'ai déjà aussi placé la bande adhésive, donc partout de chaque côté de ma pince à linge. Donc, c'est facile, c'est 1 pouce par 3/8 de pouce. Donc, je le mets plus vers l'avant. Oups! Donc, je le mets plus vers l'avant puisque c'est cette partie-là de l'épingle à linge qu'on va voir. Donc, la partie ici, je la pose comme ceci. Et avec la bande adhésive, ça tient vraiment très bien. Ça ne bouge plus une fois que c'est installé. Mais je vais vous donner un autre petit truc après pour faire une plus belle finition. Donc, je colle tous mes cartons ici. Celui-là, c'est 1 pouce et 3/4, toujours par 3/8 de pouce. Donc, une fois que c'est bien installé de cette façon-là et bien collé, je prends l'outil à poncer de Stampin' Up et vous avez simplement à poncer la partie du carton qui dépasse pour faire une plus belle finition. Donc, je le passe comme ça tout autour. Et comme je vous disais, on peut le faire aussi avec du papier design, ça serait très joli. Avec la couleur dominante, bien sûr, comme ici le cerise carmin. Et on pourrait, j'ai pas osé l'éteindre avec les encres, peut-être que ça serait possible de le faire parce que j'avais peur que ça tâche mes ficelles. Donc, disons que j'ai fini. Pour la magie du vidéo, on fait ça un petit peu plus rapidement. Mais le petit truc que je veux vous donner, c'est que quand vous placez votre ficelle, vu qu'on va comprimer cette partie-là, ce que je fais, c'est que j'ouvre un petit peu ma pince à linge. Je laisse un petit peu, un petit jeu ici et je tourne ma ficelle tout autour. Pourquoi est-ce que je fais un petit jeu? C'est que si vous serrez trop, vous n'arriverez pas à pincer la fin de votre fil lorsque vous aurez complètement terminé d'enrouler votre ficelle. Donc, c'est un moyen facile, efficace, puis ça prend vraiment moins de place que les cartons et on peut les placer dans un tiroir ou dans un petit pot, moi, comme je le fais sur ma table de travail. Donc, voilà, c'est terminé. Donc, j'ai laissé mon petit jeu. Et la seule chose que j'ai à faire, une fois que c'est fait, c'est de pincer mon fil. Donc, je trouve facilement le début de ma ficelle. Et voilà, le tour est joué. Fini les cartons mal organisés. Donc, c'était mon petit truc de la journée, petit vidéo court pour vous donner plus de chance au niveau de l'organisation et pour mieux organiser votre atelier. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez commander du Stampin' Up ou voir les cours que j'offre et les ateliers, visitez jardindepapier.com. Merci de votre visite et bonne création.